En 2015, le cinéma fêtait ses 120 ans d'existence. C'est aussi l'âge de la Gaumont. Ce grand distributeur du cinéma français possède à son catalogue plus d'1 millier de films. Pour condenser 120 ans d'histoire, il a fallu faire des choix. L'exposition initiale avait pris ses quartiers au 104 à Paris. L'expérience du 104 nous a appris à raconter cette histoire en s'arrêtant sur des moments plutôt que d'autres. Alors là, par exemple, on ne va pas forcément s'arrêter sur les mêmes moments qu'au 104, mais l'histoire reste la même. L'histoire qu'on raconte, elle part de 1895, d'Alice Guy, et elle arrive jusqu'à aujourd'hui, avec ses hauts, ses bas, ses grands films. Pour accueillir cette exposition, un écrin, le musée Paradis, dédié au cinéma. Des décors d'une précision incroyable, des objets, des scènes mythiques. Même le salon indien où eut lieu en 1895 à Paris, la première projection publique de cinéma, est reconstitué dans ses moindres détails. Un lieu inédit pour le public, qui a d'emblée trouvé ses plus fervents défenseurs parmi les délégués du Festival du film francophone. Marie-France et moi, c'est vrai, très liés à Gaumont, et que j'ai vu cette exposition et que Marie-France l'a vue, on s'est dit, mais c'est là où il faut essayer d'arriver à la délocaliser à Angoulême. En pensant toujours, c'est quelque chose que j'avais dit il y a longtemps, il faudrait qu'on fasse Angoulême devienne Cinecittà. Au-delà de la richesse de l'exposition, c'est aussi un nouveau départ pour ce lieu. Le musée fantôme va donc passer de l'ombre à la lumière dès le 4 juillet.